Quand le Seigneur nous appelle à entrer au monastère, on réalise qu'on va devoir vivre toute notre vie au même endroit alors qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on en soit capable. Du coup, on a une petite expérience de ce que c'est que le confinement. On voudrait vous partager un certain nombre de réflexions qui nous sont apparues et qui peut-être peuvent vous intéresser en ce moment. Quand on vit toute sa vie au même endroit, qu'on a toutes ses activités dans le même lieu, comme c'est le cas pour nous au monastère, un point qui est très très important, c'est de se fixer un horaire pour pouvoir être dans une logique d'alternance entre ce qui va être du travail manuel, du travail intellectuel, des moments de solitude, des temps qui vont être des temps communs avec d'autres. Et donc c'est très important de se discipliner en fixant des horaires qui vont rythmer notre journée et être un peu comme sa colonne vertébrale. Et y compris des horaires où on ne fait pas certaines choses. Par exemple, le dimanche, on ne travaille pas dans son bureau, on range ses affaires et on se met dans une logique qui n'est pas celle de la semaine. Un point important, c'est de prendre soin du lieu où j'habite et par là de prendre soin de moi. Et donc là, aujourd'hui, on est samedi et je fais le grand ménage de notre cellule. Tous les matins, je fais mon lit, je fais la poussière du bureau et une fois par semaine, je fais le ménage, le grand ménage. Une chose importante dans la vie cloîtrée, ce sont les habitudes pour pouvoir habiter pleinement le temps. Alors, des habitudes, des rites, on peut en créer plein. Alors, par exemple, je peux changer le décor de ma cellule en fonction des temps liturgiques. Je peux mettre la Vierge du temps de l'Avent, ou du temps du Carême d'ailleurs. Une Vierge relativement sobre, assez discrète, en bois, très simple. Et quand je passe au temps pascal, je sors ma petite statue de la Vierge du temps pascal, en pierre, un peu plus ornée, couronnée, un peu plus festive. Et ça anime en créant des rites et des signes qui me permettent de savoir à quel temps je suis. J'arrive pas à me concentrer trop longtemps sur du travail intellectuel et je trouve ça très important d'alterner travail intellectuel, travail manuel. Je me suis rendu compte qu'avec rien, on peut trouver des petites choses pour bricoler. Au dîner, j'ai récupéré la cire du fromage et je vais fabriquer un cierge pascal avec la cire du fromage. Donc on peut découper, faire des formes. Et après, avec un sèche-cheveux, on fait fondre un petit peu le motif qu'on a coupé et on le colle sur le cierge. Et ça, quand on va pas à la messe de Pâques, on peut quand même se fabriquer son cierge pascal. Un des fruits de la vie cloîtrée, c'est la vie intérieure. Et ça, c'est un petit défi parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup l'habitude. Et pour ça, il faut plusieurs ingrédients. D'abord, le silence. Surtout le silence extérieur, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'il y a aussi un bruit intérieur. Et le deuxième ingrédient, c'est la solitude. C'est un chemin pour s'apercevoir que finalement, on n'est pas seul. Il y a toujours la présence de Dieu. La vie monastique où on est enfermé toujours dans le même lieu, c'est une vie qui devient une vie à la loupe, parce que tous les détails comptent. On s'ennuie pas parce qu'on apprend à regarder le détail de notre quotidien et tous les motifs d'action de grâce qu'il peut y avoir à la fin de notre journée. Et ça, c'est absolument magnifique parce qu'on se rend compte que même dans des journées qui ont l'air d'être entre guillemets toutes les mêmes, on voit qu'à travers des occasions de rendre grâce et de s'émerveiller de tout ce qui s'est passé, eh bien, on peut constater que le Seigneur est au rendez-vous et qu'il est l'éternel renouveau, l'éternel commencement et qu'avec lui, on s'ennuie jamais. On s'aperçoit avec ce temps de confinement que notre vie monastique est d'une actualité impressionnante. En réalité, on peut passer d'un confinement forcé ou subi à la joie d'une vie cloîtrée librement choisie. Alors n'hésitez pas à nous rendre une petite visite quand vous pourrez à nouveau circuler. Statistiquement, il y a toujours une part de bêtises. Là, je le dis pour celui qui fera le montage, c'est la partie intelligente qui commence. Dans la vie cloîtrée, il y a quelque chose de très important, en fait, c'est le défi de la vie intérieure. Parce que quand on rentre au monastère, on est seul. On est seul.
Attendez, là vous filmez en vrai ou Ouais, parce que ouais. en fait en vrai c'est pas trop mon truc l'artisanat. Si, mais d'habitude, c'est pas vous qui faites les Serge Pasco. C'est tout. Bah, je l'ai fait une fois, mais on m'a pas demandé. Avec mon ciseau Elle est un peu, elle est un peu, elle est un peu patate votre croix, mais oh non, bah non. Bon courage.